Hey les membres de l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, ici Goku sur leur 4. Et Vegeta sur 4. Et on se retrouve pour une vidéo spéciale, car oui, voici la deuxième génération de Pokémon qui est sortie en 1999 avec le jeu Pokémon Or et Argent. On commence tout de suite. Donc Germignon, qui est le numéro 152 et qui est de type plante, se voit doté d'une couleur violette en négatif. Et pourtant lui il n'est pas type poison, mais voilà, on a l'impression avec ce violet qui revient sur les types plantes. On enchaîne avec Macronium qui est donc de type plante également et qui en négatif se voit aussi doté de violet ainsi que du rouge. Je sais pas ce que t'en penses. Et ben j'en pense que franchement Macronium je l'aime pas trop en négatif. Et vous, dites-le nous dans les commentaires, ça pourrait être sympa de comparer nos avis. Donc le numéro 154 de Meganium est de type plante de même, n'a pas eu de double type pour une troisième évolution. Qui d'ailleurs dans toute cette génération, vous le verrez, hein, ils sont restés monotypes jusqu'au bout. Donc pour moi, Meganium en négatif, ça va, hein, j'aime bien. Le violet, ça lui va mieux, parce que sa fleur au milieu, ça fait contraste, c'est sympa. Mais les autres, moyen. On enchaîne avec Hérisson, donc qui est lui le numéro 155, de type feu uniquement comme je viens de le dire. Et qui en négatif se voit doté de peu de changements de couleur, si ce n'est au niveau de la tête et au niveau des flammes qui lui rend un aspect vraiment sympa. Moi je l'aime bien. Et d'ailleurs c'est mon starter. Et vous aussi d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à dire votre starter de cette génération. Êtes-vous plus Team Germignon, Team Hérisson ou encore Team Kaiminus? Faites-le nous savoir. On enchaîne donc avec Feurisson, son évolution qui se voit doté de ses couleurs identiques à sa pré-évolution en négatif. En même temps fallait pas s'attendre à grand chose puisque le jaune est devenu du rouge. Et il est vraiment trop classe. On est d'accord là-dessus. La troisième évolution, Typhlosion, le numéro 157, toujours du type feu, toujours monotype. Il devient comme ça en négatif, si ce n'est au niveau de la bouche, je trouve pas très beau, mais sinon en lui-même il est joli. Même stylé je dirais pour ma part. Ça lui donne vraiment un aspect enflammé. On enchaîne avec le troisième starter qui est Kaiminus, qui est mon starter que j'ai choisi. En négatif, il se procure des couleurs plus claires et ça lui va plutôt bien, même si le rouge au niveau de son corps et sa bouche verte sont à mitiger. Donc Crocodile qui est de type eau et devient comme ça en négatif. Bon perso, j'aime pas trop mais ça va. On enchaîne donc avec Alligator que j'adore énormément. Et donc en négatif qui se voit attribuer du jaune et qui lui va plutôt bien on va dire. Sauf la bouche qui me dérange un peu plus que le reste au niveau de son corps, mais ça va. Honnêtement j'aime bien. À vous de dire ce que vous en pensez. On enchaîne avec les légendaires de cette génération avec Raikou, qui est le numéro 243 et uniquement de type électrique, ainsi que les deux autres que vous allez voir après, qui gardent leur monotype, un peu comme les starters qu'on a vu juste avant. Qui en négatif lui procure des couleurs rouges et vert au niveau de sa crinière. Mais sans quoi c'est vraiment stylé, dites-le nous ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment stylé. Moi je l'adore en rouge, attends, trop badass. On enchaîne avec Entei, qui, je aime ce Pokémon, même Raikou c'est mes deux préférés, honnêtement je suis moins fan de Suicune. Mais en négatif ça lui procure mais vraiment un aspect mais waouh quoi, c'est joli. Ouais, on est d'accord, c'est joli. Donc Suicune qui est un Pokémon de type eau et le numéro 245 et qui devient comme ça en négatif. Et malgré tout il peut apprendre des attaques glace. C'est un petit peu la logique de Pokémon on va dire. Mais c'est quand même chelou. Coucou. En négatif voilà il n'y a pas trop de changements. En même temps c'est un type eau, le bleu ne change pas trop. Si ce n'est son espèce de crinière comme je disais tout à l'heure qui devient verte. Ça lui va bien mais c'est pas ouf. Donc Lugia, le numéro 249 qui est de type Psy Evol, enfin un double type dans cette génération. Et beaucoup, même moi au début j'y ai cru que c'était un type eau et vol. Parce que faut le dire, hein, monsieur, je suis dans les abysses, mais je suis de type psy. Voici les amis Dark Lugia, de Lugia en négatif. De toute façon, hein, vous aurez une image pour comparer, hein. Parce qu'on est sympa nous, hein. On vous met des choses pour comparer. Mais c'est vrai que la similitude entre Dark Lugia et Lugia en négatif est vraiment similaire. On finit le duo de légendaires de cette génération avec Oh-Oh qui lui est le numéro 250, vous pouvez le voir en haut, et qui lui, contrairement à Lugia, a bel et bien son type feu étant donné que c'est un phénix qui est vraiment joli. Et même en négatif, regardez, ça lui rend mais des couleurs shiny, multicolores vraiment splendides.
Et c'est vrai que on dirait un peu le shiny, on est d'accord là-dessus. Celebi, un Pokémon de type plante et psy qui est vraiment trop mignon. Qui ne l'avait pas oublié, hein? Honnêtement, moi je l'avais un peu oublié ce Pokémon. Rien qu'en faisant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il existait. Et c'est vrai qu'on peut le voir en bas à gauche, hein. Mais sur le coup, je l'avais oublié, hein, parce que c'est ce genre de petit Pokémon qu'on oublie. Bon, il est quand même semi-légendaire, même légendaire, mais on tenait à vous le montrer en négatif, qui lui procure un aspect violet, rose. Ça fait un peu plus l'être psychique qu'il incarne. Et encore une fois, il ressemble un peu au shiny qui est rose. Petite image pour vous, hein. Ainsi cette vidéo est finie, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous ferait plaisir, merci à vous. À la commenter également si cela vous fait plaisir et si cela, si vous avez le temps, hein, parce qu'on va pas se le cacher, écrire un commentaire ça prend quelques minutes de la vie. Hein. Mais si vous voulez et si vous pouvez, faites-le s'il vous plaît, donnez-nous des idées pour les vidéos négatives. Donnez-nous votre avis sur ça parce que c'est vraiment dur à tourner en une semaine et monter en une semaine, sachant que c'est des assez grosses vidéos. On espère que ces vidéos vous auront plu, si c'est le cas faites-les partager à vos potes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même IRL, à vous de voir. Et on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ou le logo en bas à droite. Ciao les membres de l'équipe!